Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up et les Project Pan. Oui, c'est la rentrée, en ce moment en plus c'est plutôt de bon augure sur YouTube, donc j'ai décidé, j'avais prévu, mais j'ai décidé de refaire un point sur mon Project Pan et une nouvelle rotation pour ce mois de septembre. Peut-être octobre. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer parce que vous savez que je teste beaucoup de choses entre deux. Mais du coup, là, c'était l'occasion de faire un petit point, de dégager ce qui ne me plaît plus et de remettre dans mes tiroirs des choses que j'ai pas réussi à terminer pour sortir des nouveaux produits que j'ai envie de redécouvrir. Si vous êtes toujours aussi fan de ce genre de vidéo, je vous laisse dès à présent mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas le petit commentaire avant de partir. Et puis, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia la Coquette. Vous pouvez me découvrir par ici sur YouTube, mais également sur Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre d'informations. Maintenant que tout ça est dit, on passe au vif du sujet. On va commencer avec les bases. Alors j'ai une première base en Vapo et jusqu'à présent j'utilisais celle de la marque Relove. Vous savez, cette petite marque petit prix. J'avais le Pore Vanish Prime Mist. Donc ça c'est tout simplement un petit spray qui va venir réhydrater, qui fait une première base. Mais je me contente jamais de ça en fait. Je mets toujours une base crème par dessus. Mais c'est plutôt bien parce que fonction de si ça fait un petit moment que j'ai fait mes soins, etc. Ça vient redonner un petit coup de plumpy à la peau. Mais j'en ai presque plus, c'est vraiment la fin, et donc du coup j'ai décidé de ressortir celle de Beauty Bay en remplacement parce que ça fait un petit moment que je les avais testés ces produits là, et du coup il me semble que j'avais bien aimé, donc et puis j'en ai pas énormément, autant j'ai beaucoup de brume fixatrice, autant j'ai pas vraiment beaucoup de brume pour primer, en base, donc du coup voilà, ça fera l'affaire. Alors par contre en base crème, j'avais notamment celle au rétinol, la Rehab de chez Révolution toujours. C'était un primer qui venait lisser le grain de peau, qui faisait une bonne petite base. J'ai bien aimé utiliser cette base. J'avais aussi celle de chez Make Up Forever, la HD, un petit peu mauve comme ça, qui redonne un petit peu d'éclat. Je vais remettre ces deux-là dans mes tiroirs et j'ai ressorti une base hydratante que j'ai beaucoup aimée. C'est celle de chez NYX, la Bear With Me, vous savez, celle qui était en espèce de gelée qui se fond, qui se transforme en eau sur le visage. Elle est très très bien cette base. Alors c'est une base hydratante, toute simple, mais j'avais envie de la ressortir. Et je garde en base lumineuse la Unicorn Glow. Vous savez, c'était un petit format comme ça. C'était une base que j'avais eue dans une box, je ne sais plus laquelle. Mais voilà, du coup, j'ai ces deux bases-là à alterner. Au niveau des fonds de teint, je vous avais dit cet été, j'ai sorti pas mal mes fonds de teint qui étaient un petit peu trop foncés d'habitude. J'en avais gardé quelques-uns. J'avais fait aussi des tests que j'avais gardés, que je continuais à utiliser. Comme par exemple la bébé crème de Karine Herzog. Celle-ci, je vous ai dit, je l'ai beaucoup aimée. C'est très naturel. En plus, elle sent super bon le marshmallow. Mais comme c'est tout récent, je vais la remettre dans mes tiroirs. Et je vais également remettre le fond de teint Giorgio Armani, là, le Maestro Fusion. Que j'aime beaucoup, tous ces produits là je vous en ai parlé dans mes best-of, dans mes top les top et flop du mois. Et je vais également ranger les deux produits Vita Liberata, vous savez, qui donnent un aspect glowy à la peau. J'en ai un normal et un auto-bronzant. Bon là maintenant ça y est, on va commencer à perdre les couleurs de l'été et du coup je me dis que ça pourra servir pour plus tard. Et du coup j'ai décidé de garder quoi? Alors je garde le Matte Base de Révolution. Vous savez, j'adore ce fond de teint. C'est un fond de teint alors avec un aspect relativement mat. Il tient très bien, enfin je l'ai toujours aimé, j'en ai souvent parlé. Il fait partie de mon Project Pan et je pense que on n'est plus très loin, il n'en reste pas énormément. Donc je le laisse toujours dans le Project Pan. Dans mes teintes du moment encore, les teintes un petit peu d'été, je garde celui de chez Laura Mercier parce que je le trouve assez agréable. Il est assez fin sur la peau, il tient bien, il a la bonne couleur du moment, il a un petit effet radieux et il est très confortable. Donc du coup je le garde encore celui-ci. J'ai voulu ressortir deux produits, alors pour pallier au bébé crème, aux produits très légers, etc. Je vais ressortir la CC Crème HD de chez Herborian. Vous savez, c'est le genre de fluide qui vient
parfaire l'unification du teint c'est une CC crème, hein, donc voilà, c'est très léger, mais en même temps c'est un soin pour la peau, ça ravive l'éclat de la peau, etc. Et il y a un SPF 45, donc c'est encore pas mal pour le moment, parce qu'on a encore des belles journées d'été, hein. Et j'ai voulu ressortir, alors il y aura le correcteur également, mais du coup au départ j'ai sorti le correcteur, et ça m'a donné envie de ressortir le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et je voudrais revoir ce que j'en pense. Et donc du coup en correcteur, je voulais terminer, je pense que j'en suis pas loin, mais du coup je vais m'en séparer maintenant, le LC Mix de chez Bourjois. Et j'avais ça aussi parce que je l'avais testé dernièrement et je trouvais le résultat plutôt sympa. C'est le correcteur de chez Kiko de la gamme Charming Escape. Donc c'était un correcteur assez léger, naturel, un petit peu lumineux avec cet embout mousse. Ça, je vais le remettre dans mes tiroirs parce que bon, il est récent. Celui-ci, je vais m'en séparer et du coup, j'ai réintégré trois correcteurs. Celui de Catrice, là, le Liquid Camouflage, qui est ma teinte actuelle au niveau du teint. Enfin, il est trop foncé ou il a une teinte en dessous, etc. Donc celui-ci, quand je veux quelque chose de neutre. J'ai également sorti celui de chez Estée Lauder que j'ai en petit format, donc j'ai espoir de le terminer. Le Double Wear, alors j'ai plus la teinte, mais si, 02 Light Medium. Celui-ci est légèrement un petit peu pêche rose, donc quand je veux donner un petit coup d'éclat ou quand je veux camoufler un petit peu plus des cernes apparentes, et ben du coup j'utiliserai celui-ci. Et celui qui me paraît un petit peu plus clair, donc quand je veux illuminer par la couleur, du coup le Stay Naked, puisque alors je ne sais pas pourquoi je l'avais pris en teinte 30 NN alors que le fond de teint je l'ai en 40 NN, c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus clair, mais on va voir, on va se refaire une idée sur cette collection Stay Naked. Ensuite, dans les sticks illuminateurs, alors pour rappel, j'avais celui de chez Estée Lauder, là vous savez, le petit pinceau lumière, il s'appelle Ideal Light. Ça y est, je l'ai terminé, j'ai mis un temps pas possible à le terminer, mais ça y est, c'est bon, c'est terminé. Et du coup, je le remplace par le même genre de produit que j'avais dans mes bacs de la marque Dior, c'est le Skin Flash. Ça fait un petit moment que je l'ai, ce produit, alors il est tout neuf, hein, je ne l'avais pas enclenché, mais du coup, je ne l'ai jamais testé. Donc on verra si ça me convient, si ça fait exactement le même job. Et j'avais aussi, alors je l'utilise en base, je l'utilise en highlighter naturel, je le rajoute dans un fond de teint un peu trop mat, c'est le Éclat Miracle de Lancôme. Ça c'est pareil, c'est un produit qui n'existe plus. Ils disent sérum de lumière, booster d'éclat universel. Donc ça, il m'en reste la moitié, donc ça fait partie de mon Project Pan, donc je le garde. En dessous le correcteur, j'ai ressorti ce produit de chez Becca, vous savez, c'est l'espèce de primer un petit peu hydratant. Ça n'existe plus non plus puisque Becca, ils ont gardé quelques produits, mais je crois que ça fait pas partie des produits qui ont été gardés par... qui c'est qui a racheté la marque Stila, je crois. Donc c'est le anti-fatigue base contour de l'œil, anti-fatigue. Donc c'est juste une petite pâte en fait qui se transforme aussi en hydratant, lissant pour le dessous de l'œil. Comme j'ai testé pas mal de produits ces derniers temps, vous savez, le contour des yeux de Jaclyn Hill, celui que j'avais eu sur Maki Beauty, je ne sais plus trop la marque. Je me suis dit, je vais laisser ceux-là de côté, je vais ressortir celui-ci qui est un petit peu plus ancien. Et puis surtout que j'avais beaucoup aimé en fait celui-là. Toujours dans la correction, dans le teint, j'avais en correcteur visage, pas pour le dessous des yeux parce que la texture est trop épaisse, j'avais le Studio Sculpt Concealer de chez MAC en NW20. Et alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je fais peu de corrections, j'ai pas énormément de choses à camoufler. Et du coup là, ça fait plusieurs mois qu'il est dans mon Project Pan, puisque je l'avais mis là dans mon Project Pan. Et ça y est, il commence à être un petit peu pâteux, il a séché un petit peu, donc je vais du coup m'en séparer et je l'ai remplacé par celui de chez Illamasqua. Donc c'est pareil, un concealer en peau comme ça qui est à peu près dans les mêmes teintes et celui-ci est un petit peu plus récent, donc on fait un échange standard. Pour le contour, j'avais ce produit-là de chez Missha qui est excellent, hein. C'est un très très bon contour. Bon, c'est tout petit, mais il y a de la quantité. Mais je me suis rendu compte en fait que quand je voulais faire un contour, pour le moment, il est un peu trop clair. Celui-ci, je l'ai en teinte Baked Bagel. Donc j'ai ressorti des choses un petit peu plus foncées.
J'ai notamment ressorti ce produit-là de High Heart Revolution, c'est la contour palette en teinte fer. Donc là, on a une teinte de contour qui est un peu plus foncée que l'autre, effectivement, et on a une petite poudre illuminatrice, c'est pas vraiment un highlighter, hein, c'est vraiment une poudre illuminatrice. Donc ça, c'est une première possibilité à la place de l'autre contour. J'ai également sorti ce produit-là de chez Smashbox. C'est pas mal parce que du coup, il y a un côté qui est contouring et l'autre côté est un côté fond de teint. Et c'est vrai que je ne pense jamais à ce produit-là pour le fond de teint. Donc je me suis dit comme ça fera 2 en 1. Je vais essayer d'utiliser et le côté fond de teint et le côté contour. Bronzer, produit qui réchauffe le teint, contour également. J'ai ressorti de nouveau mon Soleil Tan de chez Chanel parce que ce produit est interminable. C'est pas la première fois que je le mets dans une rotation, mais il est interminable. J'en ai d'autres, hein, des bronzers crème, mais celui-ci, alors effectivement, il est bien creusé parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Il est toujours aussi bien, je l'ai encore utilisé aujourd'hui et c'est vraiment un très très bon produit. Mais du coup, je le remets encore à l'honneur dans cette rotation. Et au niveau des joues, alors j'ai pas ressorti de blush individuel. J'ai quelques blushs à tester ce mois-ci, mais j'ai ressorti cette palette de chez Jouer, tout simplement parce qu'il y a toutes les teintes en fait dans cette palette, elle se présente comme ça. Il y a des teintes froides, il y a des teintes chaudes, il y a un super beau highlighter en plus au milieu, donc et puis c'est pareil, les palettes pour le teint, j'y vais pas souvent, vu tous les tests que j'ai à faire, donc je me suis dit, c'est pareil, on va la remettre un petit peu à l'honneur. Au niveau des poudres, j'avais pour le contour des yeux la poudre Becca. C'était la seule que j'avais pour le contour des yeux, vraiment à proprement parler. Donc elle était dans mon Project Pan, mais j'ai fait l'acquisition dernièrement de la Pat McGrath. Et comme la Pat McGrath est un petit peu... Alors déjà elle est arrivée cassée en fait et qu'elle est très très fragile, hein, elle est très très poudreuse. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt utiliser celle-ci. En plus ça c'est en poudre libre, ça c'est normalement en poudre compacte. Même si ça je l'utilise vraiment de manière précautionneuse et comme si c'était une poudre libre. Mais voilà, du coup je fais encore un échange avec ces 2 poudres et celle-ci je la remets dans mes bacs. Pour les poudres visage, donc poudre libre, j'avais en poudre mate très très fine la You Are Cosmetics que j'adore, dont j'ai des backups, etc. Mais je vais la ranger. Je vais ressortir celle de chez Beauty Bakery. Alors je l'avais testée et je trouvais à l'époque qu'elle était très matifiante, limite qu'elle m'asséchait un petit peu le visage. Ma peau va mieux et donc du coup je me suis dit je vais la retenter, voir effectivement comment elle se comporte maintenant. C'est la Better Not Bitter. Donc la poudre You Are, c'est une poudre blanche, enfin translucide, mais qui ne blanchit pas le teint. Là c'est la poudre de chez Beauty Bakery, c'est la Cassava qui est un tout petit peu jaune comme ça, effet banane, donc qui est censé un peu illuminer aussi le teint. Et en poudre lumineuse, parce que vous savez que j'aime bien les poudres lumineuses, j'avais celle de chez Sleek, la One Water Based Finishing Powder, qui est très bien, qui est quasiment aussi fine, peut-être pas aussi fine, parce que celle-ci est vraiment très très fine, mais très très fine, qui avait un joli rendu aussi lumineux sur la peau. J'ai beaucoup aimé cette poudre, mais je vais changer, j'ai envie d'utiliser ce petit produit de chez Bare Minerals, c'est le Mineral Veil, et c'est le Brightening Gold Mineral Veil. Donc c'est pareil, c'est une poudre de finition légèrement lumineuse. Dans les setting spray, j'avais ce petit modèle de Milk, vous savez, le Hydro Grip Set Refresh Spray, qui est, vous voyez, bientôt terminé, mine de rien. J'ai également beaucoup utilisé le One Size, ce spray matifiant qui rend le maquillage waterproof. Alors je l'ai testé justement ce week-end parce que j'avais le mariage de ma soeur. Non seulement il a fait tenir tous les maquillages que j'ai fait, parce que j'ai fait le mien, celui de ma fille, celui de ma soeur, la mariée. C'était vraiment très très bien en termes de tenue, et je l'ai même testé pour le waterproof puisque le lendemain on était dans un grand gîte avec piscine, etc. Et je m'étais maquillée avec ça, j'avais tout bien fixé mon teint et j'ai quasiment rien qui est parti en allant me baigner à la piscine. Donc c'est quand même un bon produit, mais du coup j'en ai plus, j'en ai presque plus. Je pense que j'ai une ou 2 utilisations encore, mais c'est tout. Donc, comme j'ai sorti le priming set, le priming mist
de Beauty Bay, j'ai ressorti le setting spray également, comme ça j'aurai le duo. Et en setting spray lumineux, j'ai ressorti celui de Iconic London que j'ai en petit format, mais que j'adore, et je me suis dit c'est pas la peine de se priver d'un aussi bon produit. Donc je l'ai mis du coup dans ma rotation. Pour les yeux, j'avais comme base, alors j'ai toujours la base booster de chez BH Cosmetics, ça c'est pour les pigments et les paillettes. Ça je garde puisque effectivement je n'ai qu'une base dans ce style là. Bon, j'utilise pas souvent, hein. C'est vrai que moi les paillettes que j'utilise c'est souvent des produits qui ont déjà un liant à l'intérieur, mais quand je veux faire popper un fard, c'est vrai que ça m'arrive de l'utiliser. J'avais la P. Louise. Les bases pour les yeux, c'est pareil, j'ai pas trop de problème pour faire tenir mes fards à paupières. Donc je ne l'utilise pas tous les jours, mais quand vraiment je veux que ça tienne, que je veux vraiment que ça accroche, etc., j'utilisais la P. Louise en teinte 2. Et là, je vais la ranger et je vais ressortir la Urban Decay. C'est pareil, c'est celle que j'ai sortie pour maquiller ma soeur. J'ai fait tous ces essais, du coup, moi, je l'ai réutilisée un petit peu et c'est vrai qu'elle est quand même très bien pour agripper le fard, pour faire tenir le fard sur le long terme. Alors c'est un petit format celle-ci et c'est la anti-aging parce que il y en a plusieurs sortes et ils avaient fait celle-ci à un moment donné pour les paupières matures peut-être. Enfin bon, il y a soi-disant un complexe anti-âge à l'intérieur, mais du coup je l'ai ressorti parce que j'ai bien aimé la réutiliser et comme c'est un petit format, c'est pareil, j'ai espoir de la terminer. En mascara, alors en mascara, j'ai terminé 2 mascaras. Le Martine Cosmetics, ça y est, il est terminé, il devient, enfin, il y a presque plus de matière et puis elle devient, comme il avait déjà tendance un petit peu à s'effriter, en séchant, ça s'effrite encore plus, donc je vais pas m'embêter avec ça. Et j'ai également terminé le Wonderlash de Messa Oda qui finalement m'a bien plu sur la fin. Je pense que en séchant, la matière est devenue plus accrochante et c'était un petit peu plus facile de travailler les cils. J'ai bientôt terminé, je pense que là c'est pareil, je suis sur la fin, le Curl Bounce de chez Maybelline, vous savez, dans la gamme Colossal. Qui, pareil, avec le temps, s'est un peu bonifié. Alors, on m'avait dit qu'il séchait très vite. Moi, ça commence à faire un petit moment que je l'ai et j'ai pas trouvé qu'il avait séché. Et le plus de ce mascara, moi, je suis pas d'accord sur le colossal, volume, etc. Même au niveau de la courbure. C'est pas tant la courbure, en fait, qu'il travaille, c'est le gainage de la frange de cils. Moi, je trouve qu'il déploie vraiment bien les cils, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de volume. Mais avec une base, ça passe relativement bien. Donc je suis moins déçue que quand j'avais fait mes premiers tests sur celui-ci. Après, je ne le rachèterai pas, mais voilà, à savoir. Du coup, en base, c'est toujours la même. C'est celle de chez Morphe qui ne se termine pas. Vous savez, c'est celle qui est bleue là. Donc que j'utilise en plus parfois juste en mascara bleu. Je trouve que ça donne un petit coup une petite touche d'originalité. J'ai toujours le Smoky Lash de Make Up For Ever. J'ai gardé, je vous ai dit que c'était un flop, mais je le garde parce que je me dis qu'avec le temps, peut-être qu'en séchant, il sera un peu plus facile à manipuler. Le Top Coat Volume de chez Nocibé, là, le Sensationize Fiber Boost, qui est trop humide, qui ne sèche pas et qui est pas facile à utiliser à cause de ça. Mais bon, on va voir avec le temps. J'ai des miniatures. Donc je continue à les utiliser. Le MAC Stack que j'avais reçu en échantillon, le seul produit de ma commande, puisque toute ma commande solde avait été annulée, mais j'avais la miniature de l'échantillon offert, enfin bref. J'ai également celui de chez Anastasia Beverly Hills que je continue à utiliser, que j'avais emmené en vacances et qui est toujours pas terminé, que j'aime bien, donc il n'y a pas de raison. Et je continue également le The Real Magnet. Bon, ça c'est des miniatures que j'ai testées dernièrement qui sont encore bons, donc il n'y a pas de raison que je m'en sépare. Et je sors quand même 2 grands formats. Celui de chez Kiko, comment ça s'appelle? Overblown Volume Mascara. C'est celui qui a une brosse en picot, vous savez, un petit peu bizarre. Vous avez la brosse en picot et vous avez un espèce de bout, vous savez, pour attraper les petits cils à l'intérieur, pour bien gainer, etc. Je ne sais pas ce que vaut ce mascara, donc on en reparlera. Et celui-ci, alors je l'ai sorti toujours pour ce fameux mariage
notamment pour les cils de ma fille, parce que ils sont très longs, mais ils sont très fins. Et puis elle a des petits yeux de petite fille, enfin de petite fille, de jeune fille. Oh là là, vous l'auriez vu au mariage, en petite robe, les talons. Bref. Mais c'était surtout pour ces cils du bas, parce que ces cils du bas, j'arrive jamais avec un mascara normal à lui faire les cils du bas. Et du coup, j'ai pensé à celui-ci. Vous savez, le Extend Play Giga Black Lash de chez MAC. C'est une brosse toute fine comme ça. Et du coup, je l'ai essayé sur moi et j'ai bien aimé. Donc, je me suis dit, allez hop, on le prend. Et enfin, pour les lèvres, alors, je me sépare de deux glosses qui étaient dans mon Project Pan, mais qui ont fait leur temps. J'ai notamment de The Balm, le Plump Tinted Gloss, comme ceci. J'en avais deux. J'en ai un comme ça qui est juste sheer, et l'autre qui est pailleté. Celui-ci a un goût bizarre. Alors, ce sont des glosses qui sont censés, vous savez, repulper les lèvres, donc ils sont un peu piquants. Donc c'est normal qu'il pique, mais je sens qu'il y a un goût qui n'est pas pareil que l'autre. Donc l'autre je le garde, il fait toujours partie de mon Project Pan, puisque c'est le gloss repulpant que je mets alors soit en préparation quand je me maquille, ou soit voilà, quand je sais pas quoi mettre. Donc ça, je le garde, Project Pan. Et celui-ci, c'est pareil, c'est un gloss de chez Estée Lauder, qui est vieux, qui sent pas mauvais et qui n'a pas un goût bizarre, mais il a fait son temps. Et c'est surtout que il est censé être, vous voyez, coloré un peu violet comme ça avec des petites nacres, mais au final sur la bouche on voit rien. C'est que du gloss glossy. Et moi je mets rarement ce genre de gloss tout seul, donc enfin tout seul ou même par dessus, donc bref. Pour hydrater mes lèvres, par contre, pendant que je me maquille, j'avais le Jelly Glaze comme ça en tout petit format de tarte, mais ça m'a duré une éternité ce petit format. Mais ça y est, j'étais vraiment jusqu'au bout, j'ai tout raclé. Donc je passe au Lip Smacker que j'avais comme ça, donc c'est censé être un gloss, mais moi je trouve que c'est plus un hydratant. Vous savez, ça glisse, ça fait un peu comme une huile à lèvres. En plus ça a goût de coca cherry, donc c'est très agréable. J'ai toujours mon MAC Prep and Prime. Ça, c'est quand on veut, voilà, quand on a les lèvres un petit peu abîmées ou quand on veut bien faire tenir le rouge à lèvres. On met un petit coup de ça avant, ça lisse un petit peu les petites ridules, les peaux, etc. Et j'ai ce truc-là, alors que j'ai encore pas utilisé, de la marque Mua Makeup Academy. Le Velvet Color Enhance Lacquer, c'est un produit en fait qu'on devrait mettre avant le rouge à lèvres pour pouvoir faire popper la couleur. Parce que vous voyez, c'est une base un petit peu blanche. Je le garde encore, mais je n'y pense pas à mettre ce genre de choses. En plus, moi, comme souvent, je mets des rouges à lèvres déjà très intenses. Je pense pas à mettre une base blanche pour faire ressortir la couleur. Enfin, c'est... Voilà, bref. Et enfin pour les lèvres, j'ai un nouveau concept. Enfin, c'est pas mon concept, c'est le concept que j'ai volé à Ju Beauty Fit. Si vous ne connaissez pas Justine, je vous remets encore sa chaîne ici. Elle est adorable, elle fait des vidéos très peps, donc c'est très agréable. Et en fait, dans sa dernière rotation, elle a fait des combos pour les lèvres. Et je lui ai dit, je vais te piquer l'idée, parce qu'en général, moi, je sors des produits pour les lèvres, mais je ne sors jamais de crayon pour les lèvres. Donc elle a fait des combos complets hein, avec crayon, rouge à lèvres, parfois même les glosses. Moi, j'ai juste fait rouge à lèvres et crayon, mais c'est déjà bien. Et du coup, ça m'a permis de retourner dans mes rouges à lèvres, toutes sortes de rouges à lèvres d'ailleurs, et d'aller chercher les crayons qui vont avec. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et en plus, j'ai choisi des crayons que j'utilise pas forcément, parce que c'est vrai que j'ai une grosse collection de Colourpop, donc c'est souvent les Colourpop que je prends. C'est souvent ceux que je connais bien. Et du coup, j'ai fait quelques combos. J'ai notamment ressorti de la marque Buxom cette laque à lèvres qui s'appelle Vava Plump Stay the Night. C'est un très joli rouge intense. Bon, il y a un petit peu de tout hein, au niveau forcément des couleurs. Et je vais l'associer avec le Everlasting Lip Liner de chez KVD en teinte Blood Milk. Donc c'est un crayon rétractable comme ça, mais qui va effectivement très bien avec. Donc voilà les couleurs. J'ai ensuite un petit combo, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Alors bon là ça s'est un peu estompé, mais c'est une laque à lèvres. Alors laque à lèvres, ils mettent rouge à lèvres liquide vinyle. C'est de chez Kiko, c'était une collection permanente. Mais moi je trouve plus que c'est un gloss très coloré
qu'une laque à lèvres, puisque pour moi, une laque à lèvres, ou même un rouge à lèvres liquide, ouais, ils mettent rouge à lèvres liquide. Bon, bref, et je l'ai aussi associé avec pareil, un Everlasting Lip Liner de chez KVD, parce que ils sont très bien ces crayons, mais je les sors jamais. Et donc là, on a ce combo-là. Et avec ce crayon, je pourrais aussi utiliser, je pense, ce Lip Amplification Lip Gloss. Donc là, de chez Révolution, on est sur un lip gloss, mais quand même assez teinté. Je dirais même que ça ressemble plus à un rouge à lèvres crème qu'un lip gloss. Mais bon, des fois, chez Révolution, il ne faut pas chercher à comprendre. Et on est sur un produit, enfin un rose pêche, un tout petit peu plus... un tout petit peu plus crémeux que l'autre, mais il va bien aussi avec ce crayon à lèvres. Donc voilà, c'est 2 en 1. J'ai pris un nude, vous savez, le nude beige assez classique. Donc c'est un Velvet Blur de chez Colourpop en teinte Virgo Moon. Vous savez, les Velvet Blur, c'est ceux qui ne sont pas trop mat, ils sont assez confortables. Et du coup, je l'ai associé avec un crayon rétractable de chez NYX en teinte Nude Diaphane. Et le combo, ça donne ça. Bien évidemment, il me faut du rouge. Oui, j'ai chaud. J'ai enlevé mon gilet parce que il fait chaud. Il me fallait du rouge, mais je voulais pas le rouge vif. En plus, dans mes tests, j'ai des rouges à lèvres rouge vif comme ça à tester. Donc, j'ai décidé de prendre quelque chose de plus soft. Donc, je suis partie sur un soft matte justement de chez NYX. En plus, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. J'ai pris la teinte Monte Carlo, qui est un rouge assez classique. Hein. Et je l'ai associé avec un crayon de chez S Beauté qui s'appelle So Gorgeous et qui est un rouge qui tire un peu sur le rose comme le rouge à lèvres. Donc pareil, ça va très bien ensemble. Le nude parfait, vous savez, le nude un peu rosé, je l'ai trouvé chez Lord & Berry. La teinte s'appelle Deep Nude, très crémeux et ils ont eu peut-être un petit peu chaud mes rouges à lèvres là. En attendant que je filme la vidéo, bon, bref. Et je vais l'associer avec un crayon de chez Sephora, les anciennes formules, vous savez, les petits crayons comme ça. J'en ai toute une collection. Et c'est la teinte 120, puisqu'il n'y avait pas de teinte particulière. Et du coup, ça donne ça. Et le dernier combo, c'est un rouge à lèvres liquide mat intense, vous savez, le brun chocolat que j'aime tant. J'ai trouvé ça chez L'Oréal, ce sont les Ultra Matte Liquid Lipstick dans la gamme Les Chocolats. J'ai pris la teinte Truffamania, exactement. Et alors, c'était pas mes préférés, j'en avais acheté quelques-uns de ces rouges à lèvres liquides, mais il faut que je me refasse une petite idée. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fait aussi qu'ils sentent le chocolat, forcément. Mais au niveau de la sensation, je crois qu'ils étaient assez épais sur la bouche, mais je vais me refaire une idée. Et pareil, un autre crayon de chez Sephora, le numéro 111, qui est pareil, un brun chocolat, et ce combo donnera ça. Donc bien évidemment, je remercie Justine de m'avoir donné cette idée, ça va faire tourner encore un peu plus de make-up. Je ne fais pas de rotation sur les palettes parce que j'ai trop de palettes à tester. Donc je ne vais pas m'amuser à en ressortir des anciennes. J'aurais peut-être envie durant le mois de ressortir des vieilles palettes, mais je l'ai fait là. Pas en caméra, mais je l'ai fait notamment pour le mariage de ma sœur. Elle, pour information, j'ai utilisé la Glam Palette de Natasha Denona, grand classique. Et moi, j'ai utilisé, parce que j'avais une robe un petit peu dans les tons vieux rose, etc. Et du coup, j'ai utilisé la Rétro Palette et j'ai adoré. Alors, tout le monde a adoré le maquillage de la mariée, donc j'étais très fière. Et moi, j'étais très contente aussi de réutiliser la Rétro Palette sur moi. J'allais oublier de vous présenter tout ce qui est crayon, sourcils et compagnie, liner. Alors pour les sourcils, je l'ai plus, mais je vais le jeter, ça sert à rien. Le Block Brow de chez Révolution, qui est censé être une glue à sourcils, c'est pas possible. C'est pas du tout, ça fait rien du tout. Mais ça fixe pas, ça fait rien du tout. Moi qui avais pris ça pour essayer de me plaquer les sourcils, c'est même pas la peine. Bref, j'ai donc le produit de Sample Beauty quand je veux quelque chose de très fixant.
Quand je veux quelque chose d'un petit peu plus naturel, j'utilise le, comment ça s'appelle, la Styling Wax de chez Colourpop, hein, que j'ai en teinte translucide comme ça. Il y en a des colorés. Et j'ai ressorti également, c'est ce que j'ai utilisé pareil au mariage, le Beauty Girl Brows de chez Tarte, parce que c'est pas mal, c'est très naturel, la brosse comme ça est super fine, ça teinte juste ce qu'il faut, mes poils blancs, et ça densifie pas trop, ça, parce que bon, moi j'ai déjà pas mal de sourcils, donc on va pas, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé, ça y est, le petit comment il s'appelle, Eyebrow Pencil de chez Beauty Bay, que j'avais eu dans mon swap avec Elga Makeup, qui était très bien, surtout parce que la pointe est super fine, et j'adore, je vais peut-être le garder pour... Non, j'en ai d'autres. Non, j'en ai d'autres. Le goupillon, il est très bien sur ce crayon. Dans mon Project Pan, j'ai les 3 crayons duochrome de chez Shiglam, je les adore. Si j'en ai plus, j'ai des backups. Je les utilise, mais vraiment tout le temps. Plus que mes crayons noirs et marrons que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais ceux-là, c'est des best-of. Quand il n'y en aura plus, je ne sais pas ce que je vais devenir. Dans le Project Pan, j'ai toujours le petit crayon contour inversé pour les lèvres. Vous savez, c'est un crayon un petit peu couleur chair et qui va venir éclaircir le contour des lèvres et qui va donner un effet un petit peu plus pulpeux aux lèvres. Bon, ça, je vous avoue, je l'utilise pas souvent. Je pense pas à l'utiliser. En eyeliner, j'ai terminé les deux côtés. Cette fois, j'avais d'abord terminé l'eyeliner noir en pinceau de celui de chez Huda Beauty, là, le Lifeliner Ivory Vanta Extra Black. Et il me restait le côté, là, ça y est, c'est terminé, le côté crayon noir. C'était très bien, moi franchement j'ai bien aimé en termes de tenue, les produits étaient bien noirs, les deux côtés, le côté pinceau était un petit peu épais, mais bon, ça me dérangeait pas. Du coup je l'ai remplacé par celui de Shiglam. Alors je vous avais dit que j'aimais beaucoup le côté, pour le coup le côté liner. Je l'ai beaucoup utilisé, donc il commence un petit peu à fatiguer. Par contre le côté crayon, alors il est très fin, mais il marque pas très bien en muqueuse. Il marque bien si on veut faire un liner sur la peau, mais en muqueuse c'est pas terrible. J'ai ressorti celui de chez Martin Cosmetics. Pareil, je l'aime pas énormément. Je trouve que comme ça il fait un joli trait de liner, mais sur les fards des fois il n'est pas aussi intense, faut repasser dessus, etc. Bon, on verra. En produit illuminateur, soit pour la muqueuse, soit pour le dessous du sourcil, etc. J'avais, vous savez, mon duo de chez Kiko, là, avec un côté clair mat et un côté clair irisé pour faire, je vous disais, soit dans la muqueuse. Moi, j'utilisais soit dans la muqueuse, soit pour illuminer le sourcil. Du coup, ça, je vais le remettre de côté. C'était dans mon Project Pan, mais je vais le remettre de côté parce que j'ai peu d'espoir de le terminer. J'ai ressorti du coup 2 crayons, un de la marque The Body Shop. Donc là par contre on est sur un crayon pour la muqueuse qui est plutôt beige nacré. En fait c'est assez lumineux, c'est pour éveiller le regard. Et pour le dessous, du sourcil ou même le coin interne ou même sur l'arc de Cupidon, je trouve que ça fonctionne pas mal. De chez Morphe, j'ai un petit crayon illuminateur comme ça en teinte, c'est quoi la teinte? Illuminance. Ils en ont plusieurs teintes et moi j'ai la teinte Illuminance. Et ça du coup ça va remplacer celui que j'utilisais sous le sourcil. En crayon noir, j'avais celui de chez Lancôme, le crayon Kohl, noir, tout simplement, crayon basique à tailler. Je vais le ranger et j'ai ressorti 2 autres, alors un crayon de chez Make Up For Ever, le Aqua Eyes 1L, qui est le crayon noir basique. C'est pas le plus noir c'est le 0L il me semble. Quoique maintenant ils ont peut-être changé la dénomination. Et j'ai ressorti ça, vous savez c'est le Lash Liner en teinte Trooper Black. C'est un liner liquide pour l'intérieur de l'œil, mais c'est très noir. Alors je me suis dit quand je veux quelque chose de très noir en muqueuse, vous savez ça se présente comme ça. Et c'est effectivement très noir. Mais je sais pas trop si je vais... je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que je ne l'ai jamais trop utilisé. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est très noir. Est-ce que ça tient bien? Je ne sais pas. Et j'avais également de chez Make Up For Ever un crayon noir pailleté.
pailleté doré, et du coup j'ai eu envie de changer. Je me suis dit je vais prendre un crayon noir pailleté, mais pailleté argenté, et j'ai pris du coup le Acela Flash de chez Linda Alberg. Ces crayons sont terribles. J'ai été faire un tour sur son site il n'y a pas longtemps et j'ai vu que les coffrets étaient de nouveau à moins 50% si ça vous intéresse. Et crayon marron, j'avais le Aqua Eyes donc de chez Makeup Forever en teinte Gypsy, c'est un marron classique, et je vais ressortir ce double embout de chez Clinique. Donc c'est un crayon crème pour les yeux. Il y a deux teintes en fait, il y a Cocoa Shimmer et Mink, et donc c'est un brun mat foncé, et l'autre est légèrement lumineux, un petit peu taupe en fait. Alors je vais essayer de vous montrer. C'est cette teinte là, je me dis que ça peut servir des fois, donc voilà, puis ça fait tourner les crayons. Voilà, ce Project Pan rotation de mois de septembre est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez ressorti des vieux produits dans votre rotation. Si vous faites une rotation, si vous faites une rotation, tout simplement, ou un Project Pan, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!